Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue, bonjour à tous. Vous pouvez laisser vos caméras, c'est pour que ça rentre dedans. Ou les bienvenue. mettre. Ou les mettre, c'est bon. comme vous voulez. Pensez à couper vos micros, au début en tout cas, parce qu'on proposera de les ouvrir pour d'éventuelles questions. Voilà. Je vais les couper en masse. Attends, je vais rentrer ce qu'il y en a encore. Pour info, le webinaire sera enregistré, enfin, il est enregistré. Donc, c'est juste important de vous le dire aussi, que vous sachiez que vous pourriez être filmé et avoir peut-être mis exclusivement, sauf cas exceptionnel, normalement sur Discord. De la concurrence, Baptiste, un éditeur déjà. Ok, alors on attend encore peut-être une minute, le temps que tout le monde arrive. Bonjour Adeline, bonjour à tous. Bonjour Maman, bonjour Jean-Paul. Merci pour votre petit message. Bonjour Nathalie. Hello Agathe. Liliane est là aussi, il y a du monde, hein. Cynthia. Ça commence à rentrer. Question, ton micro est Pardon, coupé, je ouais, suis c'est désolé, ça. je t'ai coupé le sifflet, hein. Non, mais j'allais dire, je suis habitué, mais en fait, pas tant que ça. Bah non. Je démarre peut-être, Marc, non, parce Mais qu'on bien n'a sûr, vas-y, pas démarre énormément de avec plaisir. temps. Allez, top, ça marche. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir avec Marc aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Donc, l'idée aujourd'hui, on a une demi-heure ensemble. Alors, on pourra déborder un petit peu pour les questions. On propose un temps de questions à la fin. L'idée, c'est juste de replanter un petit peu le contexte sur le collectif des payeurs, la vision et ce qu'on souhaite faire avec vous. De présenter nos sponsors 2026, sans qui, en fait, on n'en serait pas là aujourd'hui avec les évolutions qu'on a faites, puisqu'ils nous ont permis d'avoir un petit peu de budget, notamment pour lancer le nouveau site Internet. Et puis, d'autres choses à venir. Vous allez voir, on a en tête quelques surprises. Voilà, écoute, on peut y aller, Marc, je pense, hein. Tu vois mon écran? Ouais, je vois ton écran. Je suis sur le premier slide là d'introduction. Parfait. Voilà. Alors, juste pour replanter un petit peu le contexte, vous êtes tous des professionnels de la paye. On voit que c'est un métier qui a beaucoup évolué, qui est essentiel, mais d'un commun accord, elle est sous-représentée aujourd'hui, sous-valorisée. Donc voilà, l'idée, c'est de partir de ce constat et puis de le changer tous ensemble, puisque l'union fait la force. On peut avancer. Alors, est-ce que je peux passer les slides, moi, non? Non. Les pros de la paye, en fait, en France, aujourd'hui, c'est des milliers de personnes. Il y a certains forums d'éditeurs où on a 20 000 personnes qui sont sur le forum, mais c'est bien un éditeur. On a aussi, donc c'est des gens qui utilisent un logiciel de paye, mais on a aussi des professions qui gravitent autour de la paye, de contrôle de gestion sociale, d'avocats, de techniciens, d'experts en paramétrage. Enfin, tout ça fait que on souhaite unir en fait l'ensemble de ces professions pour pouvoir être représentatif en France avec la volonté à terme de construire sans doute quelque chose qui s'apparente à un ordre national des professionnels de la paye. Donc c'est bien l'objectif du collectif pour Caro, unir ces tu peux aller me chercher mon porte-monnaie. pour unir merci Caro. Et moi je veux bien un café Caro. Sans sucre, bien serré. Donc voilà, ça c'est la vision à long terme. Et pour arriver à ça, il y a des étapes. La première étant d'avoir une plateforme qui puisse unir l'ensemble de ces métiers. Le collectif prend de plus en plus forme. Pour rappel, on a lancé un Discord gratuit pendant la période du Covid. Et puis en juin 2025, donc entre le Covid et juin 2025, le Discord a vécu sa vie.
Voilà. Et puis en juin 2025, on a lancé un sondage auprès de l'ensemble de la communauté avec 600 réponses reçues au sondage et justement où était exprimée cette volonté de mieux valoriser la profession, continuer à avoir des solutions pour s'entraider et être représentatif. Donc, depuis juin 2025, c'est là qu'on a voulu que ça prenne forme. Ça prend forme aujourd'hui avec un nouveau site qui sont en fait la base d'une plateforme où on va proposer, on a beaucoup d'idées en fait en termes de services à terme à proposer. On avait l'ambition avec Marc de commencer dès le début par cette plateforme avec beaucoup d'intégration d'IA qui serait contrôlée par des humains. Je ne rentre pas dans le détail de cela, mais on a été un peu trop ambitieux en termes de timing, ouais. Ouais, et puis de budget aussi, en fait, parce que quand tu creuses avec des développeurs sur les sujets, on se rend compte qu'on est sur des budgets très importants. Donc, on a pris le parti d'avancer par étapes en ayant une première plateforme, site, qui puisse permettre d'unir les professionnels de la paye et évidemment en amenant de la valeur aux personnes qui nous soutiennent. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé des adhésions en fait à l'association Le Collectif des Payeurs, toujours avec cette logique en fait d'avoir le plus de monde possible impliqué pour qu'on puisse accélérer en fait le développement et arriver à cet objectif final. Donc on a aujourd'hui des accès membres dédiés sur le nouveau site qui vient de sortir. Tout le monde est invité à créer son accès gratuit bien sûr, qui permettra d'être présent dans l'annuaire des professionnels de la paye, d'une part, et d'ici quelques mois, on l'espère, pouvoir proposer d'autres types de services à ces membres gratuits, et puis des membres adhérents qui participent à l'adhésion de l'association pour lesquels on amène des services, les premiers étant les outils développés avec l'implication de Marc, et qui aujourd'hui sont donc accessibles aux adhérents sur le site. On en est à 5 outils, je crois, Marc, puisqu'il y en a un qui a été mis en ligne pas plus tard qu'hier. Il ne faut pas que je prenne trop de temps, parce que je veux absolument avoir du temps à la fin pour les questions-réponses. Voilà, le slide suivant. C'est pas mal. C'est pas mal? Alors, c'est pas mal. C'est pas mal, Christian, c'est pas mal. On est dans le timing. Voilà, 10 minutes. Allez, top. Ouais, parfait, parfait. Eh bien, écoutez, merci à nos partenaires sponsors qui sont ici présents. Vous les avez tous. Vous avez la possibilité également, via le QR code, de découvrir en détail nos sponsors. C'est-à-dire que vous arriverez directement sur le site. Et donc, on va commencer par toi, Baptiste. Link, pour présenter Link, nous dire un petit peu ce que tu peux proposer aux payeurs, aux professionnels de la paye. Ouais, bonjour à tous, merci Christian, merci Marc pour l'opportunité de présenter Link aujourd'hui. Donc on est beaucoup de sponsors, donc je vais être concis. Nous, on est le logiciel de paye parmi les sponsors. Donc on a créé la société il y a 2 ans maintenant. On est une équipe expérimentée en paye. Moi, je suis dans la paye une dizaine d'années. Mon associé Thomas, lui, a été en production de paye. Ça fait 15 ans qu'il est dans le secteur. Et il y a 2 ans, on a voulu construire un logiciel de paye pour les pros de la paye en cabinet. Donc, on travaille qu'avec des cabinets d'expertise comptable qui ont un pôle paye ou des cabinets de paye, voire même des indépendants en paye qui se lancent. Il y a une vraie tendance à ça, des gens qui lancent leur petit cabinet de paye. Voilà, on accompagne aujourd'hui une 40aine de cabinets. On est en production depuis un peu plus d'1 an. On est allé assez vite en production. Pour le coup, score réduit en conventionnel, mais qui s'étend chaque mois en ce moment. On ajoute des conventions. Donc voilà, ça progresse bien. Et ravi de vous présenter le logiciel en démo personnalisé pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas à m'écrire et de prendre vos retours sur ce qu'on a construit. Et du coup, je vais, en passant la main à Fouad qui va présenter Staff & Go, ça me permet de clarifier aussi notre positionnement. Nous, on fait un excellent logiciel de paye et du coup, on s'intègre au logiciel SIRH du marché. La paye est déjà un assez gros sujet. Pour parfaitement le maîtriser, on pense qu'il faut être très concentré dessus. Voilà, merci encore et ravi de creuser avec ceux que ça intéressera. Merci Baptiste. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est au tour de Staff & Go, représenté par Fouad. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je m'appelle Fouad, je suis cofondateur de Staff & Go et comme l'a très justement dit Baptiste, c'est vrai que nous on est plus orienté sur la partie SIRH.
Alors, qui est peut-être aussi un grand mot. En fait, on sait que votre contrainte aujourd'hui, elle est double. Vous allez gérer des TPE sur lesquels vous avez besoin d'un outil de prépay, surtout si vous envisagez, comme la plupart des cabinets, d'avoir en 2026 ou en 2027 au moins 2 logiciels de paye du fait du coût du logiciel de paye principal. Et là, vous allez avoir vraiment une sorte de CRM social où vous allez avoir tous vos clients sur Staffingo qui vont ensuite pouvoir utiliser la plateforme pour renvoyer toutes les données dans le logiciel ou les logiciels de paye que vous utilisez. Le but, c'est vraiment de vous soulager de toute la partie administrative. Et le deuxième aspect, c'est les PME. C'est vrai qu'au niveau des PME, on commence à avoir une demande de plus en plus forte de fonctionnalités SIRH plus poussées que de la simple prépay. Et la force de Staffingo, c'est cette ultra modularité où vous allez pouvoir justement activer de plus en plus de modules. On couvre de l'embauche jusqu'au coffre numérique en passant par la gestion des temps, les entretiens, etc. Donc une palette assez large de fonctionnalités qui vous permet vraiment d'adapter le SIRH aux besoins du cabinet. Et on a une relation particulière avec le collectif des payeurs, puisque c'est effectivement, on a déjà eu plusieurs webinaires les années précédentes ensemble. Ravi d'être partenaire du collectif et impatient de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Fouad. Merci. Alors là, on a vu le SIRH, la partie paye, et puis après, on va auditer un peu les DSN avec ZenDSN. Alain, si tu es connecté, bien que tu donnes un petit mot. On a perdu Alain. Ah, Non, on n'a pas perdu Alain, il est là. T'inquiète pas, c'est mon micro. Voilà, bonjour Marc et puis toute l'équipe. Alain Forêt, je suis le fondateur de ZenDSN Fiable Data. Bon, pour mon expérience, elle est quand même dans la paye puisque j'avais créé un logiciel qui s'appelait NetPay en mode SaaS. C'était le premier logiciel en mode SaaS. Donc nous, notre spécialité, c'est l'analyse de la DSN avant la validation de la paye, hein, pour permettre la fiabilité de cette DSN qui s'en va dans toutes les administrations et qui sert de plus en plus à toutes les administrations et pour beaucoup de choses demain, même jusqu'à la transparence des salaires demain. Notre métier, c'est donc l'analyse de la DSN, jusqu'à éventuellement l'assistance à la correction de la DSN, puisqu'il peut y avoir des difficultés à corriger les fameux blocs de régule dans les logiciels de paye, surtout quand on a des antériorités de 2-3 ans ou qu'on a changé de logiciel. Et ensuite, d'utiliser et exploiter cette DSN pour tout ce qui est exploitation, KPI, BDES, égalité, demain transparence des salaires, tout ce qui est reporting. Et notre finalité, ce sera le contrôle de paye à partir de la DSN. Voilà. Je pense que j'ai tenu mon temps. D'habitude, je prends plus de temps que ça. Mais réellement, on est des spécialistes de la DSN et complètement autonomes par rapport à tous les éditeurs. On crée de plus en plus de partenaires avec les éditeurs pour pouvoir aider aussi les éditeurs à maîtriser aussi ce fameux fichier qui sort de la paye, qui n'est pas si simple que ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Merci Alain. Marc, alors, je crois que je vais te laisser présenter pour Rosalie, qui n'a pas pu se joindre à nous. Je vais te laisser faire, mais je voulais juste préciser que si vous scannez le QR code, vous arrivez donc sur la page sponsor où vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec une personne de chez le sponsor, qui est identifiée en tant que tel. Voilà, on est des humains entre nous, donc vous pouvez directement prendre un rendez-vous pour en savoir plus sur le sponsor qui est présenté. Très bien. Alors, on est toujours Zen, mais par contre, ZenDSN et ZenPay n'ont rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est deux entités juridiques totalement différentes. Alors, ZenPay Consulting, Rosalie ne pouvait pas être là, ne pouvant pas être là. Alors, je souhaite la présenter. Donc, Rosalie fait partie des sponsors. Elle est experte en paye et en SIRH. Et en fait, elle accompagne les entreprises à la fois dans la partie paye, dans la partie optimisation de leurs fonctions de paye en règle générale. Et elle réalise des audits sociaux et DSN d'ailleurs. Et elle aide les services à se structurer. Voilà, j'espère pouvoir avoir présenté convenablement Rosalie, qui réécoutera le replay. J'espère qu'elle sera contente. Ensuite, nous allons passer à notre sponsor Sidecare. Sidecare, donc, ils vont se présenter. C'est une solution, effectivement, qui complète les offres de nos précédents sponsors. Merci beaucoup, Marc. Bonjour, Lynn. Salut.
Donc nous, Sidecare, on accompagne les cabinets d'expertise comptable et plus spécifiquement les équipes de paye pour assurer la conformité en matière sociale des contrats de mutuelle et de prévoyance de leurs clients. Donc on a construit toute une plateforme pour ces mêmes équipes pour gérer les affiliations, les dispenses des salariés, l'émargement de la DUE, quel que soit l'assureur qui est derrière le contrat. À côté de ça, on va rechercher les offres les plus compétitives pour le client qui sont conformes à la CCN et prendre en charge toutes les démarches de souscription et résiliation du contrat qui est en place. Voilà pour nous présenter rapidement. Top. Merci beaucoup, Lynn. Merci à toi, Mokran, aussi. Alors, Ingrid Kiss va se présenter, effectivement, notre partenaire avocat en droit social. À toi de jouer, Ingrid. Bonjour à tous, Ingrid Kiss, médecin du droit sur le volet URSSAF plus spécifiquement. Donc j'interviens en complément des autres sponsors sur la partie contentieuse pour justement assurer la sécurisation des droits, sécuriser la défense des entreprises et des travailleurs indépendants, mais surtout des employeurs ici qui sont concernés par des contrôles chaque jour, par des contraintes URSSAF, par des saisies aussi, ça peut arriver. Donc j'interviens sur cette partie qu'on va dire curative et en parallèle, j'assure aussi un volet préventif pour éviter que les mêmes thématiques de redressement reviennent ou qu'il y ait à nouveau des contraintes ou des saisies. Donc l'idée, c'est vraiment d'allier les deux et surtout en synergie avec d'autres professionnels, dont des personnes qui ont une compétence particulière pour l'audit des DSN comme Zen DSN, pour des personnes qui assurent la formation aussi comme Sandrine Bossège. Et l'idée, c'est de mettre d'allier les compétences au service des entreprises. Très ravie de rejoindre le collectif et au plaisir d'échanger prochainement. Merci Ingrid. Alors on va présenter maintenant, enfin c'est plutôt notre partenaire Alsace RH Management qui va se présenter. C'est Sylvain peut-être? Oui, tout à fait. Donc Alsace RH Management, nous sommes un cabinet d'externalisation de la paye et des ressources humaines. On travaille avec 8 cabinets, je veux dire, on gère 250 entreprises de toute taille dans toute la France. Donc de l'embauche à la rupture du contrat de travail, les payes, les DSN, voilà. Donc Céline est au conseil d'administration de l'URSSAF, ça nous permet de voir ce qui est à la mode chez les contrôleurs. Moi je suis au TAS et au conseil des prud'hommes depuis 20 ans aussi, donc ce qui nous permet de mieux conseiller les clients et d'éviter d'avoir à faire appel à Ingrid, par exemple. Voilà. Même si ton rôle est extrêmement important, Ingrid. Bon, très bien, merci beaucoup Sylvain. On passe à notre partenaire PIRH Academy. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'être là. Je représente effectivement la PIRH Academy. Alors, PIRH Academy, c'est l'organisme de formation et le CFA d'entreprise du groupe PIRH Solutions, qui est un groupe qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans dans le sud-ouest de la France, qui a à peu près 1000 clients aujourd'hui dans son portefeuille et qui vient de fusionner tout récemment avec le groupe SD Works pour agrandir un petit peu la zone et aller un petit peu sortir un petit peu de France et aller au niveau européen aussi. Nous, au niveau de l'académie, on est l'organisme de formation. On est la branche formation, donc on a 2 grandes activités. Une activité de formation longue où on forme sur des formations diplômantes des titres professionnels gestionnaires de paie, assistants RH et aussi des bachelors chargés des ressources humaines. Donc on est des spécialistes des RH et de la paie principalement. Nos formateurs à 95% sont des salariés en activité au sein du groupe PRH ou dans d'autres groupes, mais ce sont que des professionnels en activité. Donc on veut former des professionnels qu'on met sur le marché du travail demain et les diplômer. Voilà. L'autre grande activité, c'est la formation courte. On dispose aujourd'hui d'un catalogue d'une 60aine de formations, essentiellement axées sur la paye, les ressources humaines, le juridique, mais aussi les élus CSE, la santé, sécurité au travail, tout ce qui va tourner autour de ces sujets-là. Et on a vocation à rester centré sur ces sujets-là et à pas devenir un organisme de formation généraliste parce que c'est notre cœur de métier. Voilà, donc à venir très prochainement, je vous ferai passer les infos, mais des webinaires sur nos offres de formation longues et courtes, et si ça peut vous intéresser, je serai dispo pour échanger avec vous. Merci. Merci Audrey.
Alors, on va passer maintenant à Sandrine qui va nous présenter SBE-RH, sa société. Sandrine, on te laisse prendre la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi c'est Sandrine Bossège. Donc, j'ai plus de 20 ans d'expérience en RH, dont plus de 10 ans en paye et surtout en cabinet comptable. Après le Covid, j'ai fait un choix, devenir formatrice pour transmettre ce que j'avais appris sur le terrain et c'est pour ça que j'ai créé SBE RH. J'interviens aujourd'hui dans les entreprises ou en cabinet, que ce soit en direct ou via des organismes de formation. Je fais aussi tout ce qui est audit paye et social et j'accompagne aussi régulièrement les dirigeants dans leur rôle de manager et pour leur recrutement. Ce que je vois depuis des années, c'est que la formation en paye, elle est souvent mise de côté, alors que c'est un métier qui est en constante évolution. Et en parallèle, on a aussi un vrai sujet de reconnaissance du métier. C'est pour ça que j'ai rejoint le collectif et que je le soutiens cette année en tant que sponsor, parce qu'on partage les mêmes convictions et les mêmes combats. Ce que je constate et ce que j'entends souvent de la part de beaucoup de gestionnaires de paye, c'est qu'ils ont appris le métier sur le tas, qu'ils manquent de repères ou de confiance dans leurs pratiques. Et en fait, pour moi, le rôle d'une formation, c'est pas juste de transmettre des règles, mais c'est vraiment d'aider les gestionnaires paye à comprendre ce qu'ils font au quotidien, à sécuriser les payes et à être plus serein au quotidien. C'est aussi un moment où on échange sur nos expériences, nos cas concrets. On rigole aussi dans les formations, faut pas croire, mais en paye, en fait, on peut rigoler pour de la paye, il n'y a pas de souci. Ça fait du bien d'ailleurs dans notre quotidien. Et c'est pour ça que je travaille notamment en petits groupes, parce que pour moi, la richesse, elle est là, elle est dans le partage. Et puis, ce que j'aime surtout dans mon métier, c'est de vous voir repartir avec plus de confiance, de compétences et surtout avec le sourire à la fin de la journée. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, que ce soit sur le Discord ou sur LinkedIn. Il va bientôt aussi y avoir des webinaires. J'en ai un lundi notamment sur la DEETH qui est à déclarer bientôt. Donc, n'hésitez pas à venir me parler, à échanger et je suis sûre que tous ensemble, on va faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci donc à nos 9 sponsors partenaires qui ont pu se présenter. Donc le temps, c'est important que vous preniez la parole. Donc n'hésitez pas surtout à scanner avec votre téléphone le QR code pour découvrir nos sponsors et surtout avoir leurs coordonnées, même si je sais que vous pouvez échanger un petit peu dans le chat du Teams, mais c'est vrai que c'est là que vous aurez tout de suite un lien depuis la page du collectif qui vous emmènera vers les coordonnées de chaque sponsor. Merci à vous 9 en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Comme on aime bien être concret, en fait, on vous proposera sur le nouveau site, il y a une page agenda où on va mettre les événements à venir. Et il y aura notamment des webinars orientés pour chaque sponsor, certains des sponsors pour creuser un cas pratique avec eux en session et être très concret. Donc ça va être posé en termes d'événements sur la page agenda. Et on aura aussi des formats un peu plus courts vidéo. Je pense à 10-15 minutes, où on pourra aussi s'intéresser à un cas concret. Et ces vidéos seront ensuite disponibles sur le site internet du collectif. Donc on va continuer à creuser des sujets très concrets, parce qu'on pense que c'est le concret qui est en fait utile, plus que des présentations commerciales de différents prestataires. Pourquoi rejoindre le collectif? Je crois que vous avez compris la vision long terme. En plus court terme, l'idée c'est de rejoindre ce mouvement et cette communauté. Nous, on fait en sorte de mettre à disposition des outils pour faire gagner du temps aux adhérents, mais ça reste un objectif de communauté métier qui s'entraide entre elles et qui en fait grossit pour devenir représentatif et pouvoir peser en fait pour pouvoir peser en France sur le sujet et valoriser cette fonction. Voilà. On a lancé cette adhésion du coup à moins de 5 € par mois, le tarif psychologique de 4,99 €. En fait, ce qu'on veut faire avec Marc, c'est d'avoir un premier palier de 300 membres fondateurs. Et donc, c'est un peu le challenge à venir. C'est-à-dire que là, pour ces 300 membres fondateurs, on va avoir des atouts, donc notamment le fait d'avoir un tarif garanti à vie sur l'adhésion, parce qu'on ne sait pas s'il ne va pas évoluer en fait par la suite. La possibilité d'être impliqué en fait dans les décisions pour le collectif, parce qu'on proposera des sondages en fait aux membres fondateurs adhérents pour prendre certains arbitrages. Qu'est-ce que j'oublie dans les bénéfices adhérents?
La partie où il y aura aussi, c'est pareil, un Discord en fait, un canal Discord dédié aux adhérents pour qu'ils puissent échanger entre eux. Et l'idée de ces 300, oui, dis-moi, pardon. Question, si tu peux juste peut-être préciser qu'est-ce qu'on entend par les membres fondateurs. Tu sais, oui, les 300, faire le lien peut-être entre les deux, parce que l'objectif, c'est 300 membres. Pour nous, en fait, les fondateurs, c'est ceux qui, quelque part, adhèrent en premier. Et on s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'à 300 pour dire que c'était vraiment des membres fondateurs. Voilà, c'est ça, en fait. L'idée, oui. c'est de partir vraiment là-dessus. Vous construisez, quelque part, vous participez aux fondations du collectif des payants. Alors, on a eu 50 personnes qui sont donc devenues adhérentes, alors qu'en fait, foncièrement, il n'y avait pas beaucoup de contrepartie en face de la part du collectif. Donc, ça prouve qu'il y a une volonté d'engagement, que les personnes y croient et veulent soutenir, nous font confiance, et ça, c'est génial. Aucun lien avec les Spartiates, Julien? Un peu. Les 300 Spartiates, c'est quand même effectivement, ils ont fait beaucoup de choses. Donc, on pense qu'à 300, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un premier palier à 300. Et avec Marc, on s'est un peu donné l'objectif en se disant, si on y arrive d'ici cet été, ce qui serait sympa, en fait, c'est du coup d'organiser un événement physique pour la rentrée. On a déjà différentes options de lieux, notamment avec certains sponsors. Donc, merci à eux, pour qu'on puisse en fait se retrouver à l'occasion du premier événement physique du collectif des payeurs. Donc ça, c'est un peu l'enjeu actuel aujourd'hui, puisque ce seuil de 300 en fait, va nous permettre justement d'avoir la trésorerie au niveau de l'association pour continuer à développer et continuer en fait à amener de la valeur à l'ensemble des membres. Voilà, on est un peu pris par le temps. On peut déborder un petit peu. Moi, je pense avoir tout dit. Tu me dis si j'ai oublié des choses, Marc, et puis laisser la parole aux participants pour des questions. Peut-être qu'on peut couper l'enregistrement, en revanche, Marc, ouais, tout à pour fait. les questions. Ouais. Allez-y, vous pouvez lever la main et puis prenez la parole une fois qu'on vous la donne, parce que c'est vrai que c'est